écouter maintenant. Je vais vous faire découvrir une jeune artiste pleine de talent qu'on a découvert il y a quelques années avec son titre Mal barré. Encore une fois, l'amour s'arrête là. Elle s'apprête à sortir son 4e C'est vous album, qui aviez fait les Ex Aequo. chœurs à l'époque, Absolument, j'avais contribué évidemment comme beaucoup de disques d'ailleurs, mais je la ramène pas forcément beaucoup là-dessus, mais effectivement je fais beaucoup de chœurs. Bonjour Marie-Flore. Hello Thomas. Merci d'être avec nous ce matin. Vous allez nous interpréter Tout dit, c'est votre nouveau single à chanter très fort après une rupture. C'est Marie-Flore en direct, rien que pour les auditeurs d'Europe 1. La seule chose que tu m'apportes, et ce n'est pas rien, je te l'accorde, c'est 3 baisers sur le pas de ta porte, valent mieux qu'un vol sur un Concorde. Mais la seule chose qui m'importe, c'est qu'en amour, comme à la morgue, la seule chose que l'on emporte, c'est ce qu'on se dit en quelque sorte. Alors je t'ai tout dit, ouais moi je t'ai tout dit, ouais j'ai fait tapis, j'ai les jetons depuis. Toi tu fais la pluie, le beau temps, de ça d'ailleurs, oui parlons-en. Toi qui attends de printemps, sur siège arrière plutôt que devant. Je ne vois même plus les premiers rangs, je n'ai rien vu venir, visiblement. À quoi bon t'aimer autant, ça va déjà mieux en te l'écrivant. Alors que je t'ai tout dit, ouais moi je t'ai tout dit, ouais j'ai fait tapis, j'ai les jetons depuis. Ouais moi je t'ai tout dit, ouais moi je t'ai tout dit, ouais j'ai fait tapis, je t'aime comme pas permis. J'en garderai quelques séquelles, si laides qu'elles en deviendront belles, comme mes souvenirs de gosses qui reviennent en bas des barres de mon HLM. Et sous mes yeux, j'ai bien des cernes, et sous mes paupières qui se referment, les quelques larmes qu'elles retiennent m'attendrissent plus qu'elles ne te peinent. Alors que je t'ai tout dit, ouais moi je t'ai tout dit, ouais j'ai fait tapis, j'ai les jetons depuis. Si comme promis tu te raboules, bagage à main, valise qui roule, on passe la douane et puis les fouilles, pourvu qu'il les retrouve tout cool. Parce que je t'ai tout dit, ouais moi je t'ai tout dit, ouais j'ai fait tapis, j'ai les jetons depuis. Ouais moi je t'ai tout dit, ouais moi je t'ai tout dit, ouais j'ai fait tapis, je t'aime comme pas permis. Et la seule chose qui m'importe, c'est que j'ai fait rire mes 2-3 potes qui se demandent bien comment je supporte qu'un je t'aime reste lettre morte. Ouais. Hey. Marie-Flore sur Europe 1. Bravo Marie-Flore. Venez nous rejoindre aux côtés du navigateur Guirec Soudé. Le temps de rappeler que vous êtes en tournée dans toute la France et vous serez les 23 et 24 mai à la Cigale à Paris. Et alors cette émission est quand même vachement bien fichue, Marie-Flore, parce que comme Guirec, vous avez des racines bretonnes. Ouais, j'allais dire, je suis à côté voilà, de la famille quelque part. C'est assez cool. Et parce que oui, Guirec est breton, hein, c'est très étonnant. C'est dingue, mais ça s'entend pas du tout. Pas du tout, je sais, c'est surprenant. Vous êtes d'où en Bretagne? Alors de Saint-Paul-de-Léon, Ah oui. Roscoff, tout ça. D'accord, ok, Ça te ouais, dit Bretagne quelque Nord, chose ouais, on est Ouais. presque Bretagne. voisins. Eh ben voilà. Voilà. Trop Et chouette. alors, Marie-Flore, vous devez aussi votre prénom à une immense artiste. Marie Flore was a small girl of 10 whom I met in the south end of France. John Baez qui chante Marie-Flore. En fait, vous étiez prédestiné finalement à embrasser une carrière de chanteuse. C'était obligé pour vous. Bah, c'est vrai que quelque part, oui, mes parents m'ont appelée comme ça et peut-être qu'ils étaient très loin de se douter que j'allais terminer chanteuse, mais bon, bah, Ouais. finalement, c'est le destin, je dirais. Et alors, votre album Ex Aequo sort dans 8 jours. Et alors, c'est un album concentré sur un moment clé d'une relation, la rupture. Tout un album sur la rupture. Ouais, la rupture, la frustration, l'attente, on va dire, mais après, ça dépeint, on va dire, aussi plutôt, pas mal de facettes, on va dire, de
pré-rupture, ouais. Bah, on écrit rarement quand on vient de gagner à l'euro million en général, en tout cas des succès. On peut, Patrick Sébastien. Ah oui, c'est vrai, ça marche très bien. C'est vrai, tout à fait. Et samedi prochain, on ira faire la fiesta, bien sûr. C'est un autre style. La rupture, c'est le moment où vous dites l'amour devient un duel, un face-à-face. C'est pour ça que votre album, il s'appelle Ex-Aequo, c'est ça ? Ouais, Ex-Aequo, parce que je crois qu'effectivement, après une rupture, personne ne sort vraiment gagnant ni perdant. Ouais. Voilà, donc on perd des choses, on en gagne d'autres. Et j'aimais bien utiliser ce lexique un petit peu sportif qu'on entend rarement dans l'amour, mais voilà, c'est ce que m'inspirait en tout cas cette histoire. Ouais. Et le premier single s'appelle Quelques centimes. Mon Dieu, oh qu'il est cruel ce miroir qui montre le peu de moi qui reste à voir. Comme tes facettes de toute façon. Un jour génie, un jour gros con. Un jour génie, un jour gros con. Alors on s'en doute un peu, cet album est traversé par une histoire que vous avez vécue, Marie-Flore, qui vous a déçu. Et c'est en même temps aussi intime qu'universel, parce qu'on a tous connu cette personne qui est un jour génie, un jour gros con. Pas seulement en amour, d'ailleurs. On peut en croiser dans la vie tous les jours, bien sûr. Et c'est ça qui vous a inspiré pour cette écriture. Ouais, effectivement, c'est vrai que ce disque, c'est un peu, il y a la télé-réalité, et puis là c'est un peu un CD-réalité, je dirais, puisque j'étais en studio et en parallèle je vivais cette histoire qui m'a évidemment beaucoup nourri pour l'écriture, et donc j'ai assez peu de recul finalement, puisque c'était il y a pas si longtemps que ça, mais c'est vrai que c'est un disque très intime en fait. Mais il est content votre ex du disque? Ah bah ça il sait pas encore, c'est pas sorti. On l'a écouté avant lui. Et alors vous, votre solution, ça a été de partir très loin après Exactement. cette rupture. Vous avez beaucoup voyagé. Dans vos clips, on voit d'ailleurs tantôt Venise, tantôt Taïwan. Voilà, ça a été ça la solution pour. Ouais, c'est vrai que ça a été le réflexe que j'ai eu juste après cette histoire pour essayer d'oublier tout ça. Donc je suis partie très loin en Indonésie. Ouais. Et c'est vrai que j'ai voulu remettre ça en fait en images ensuite dans mes vrais clips. Sinon il y a le Vendée Globe aussi pour moi. C'est ça, mais en fait je suis beaucoup moins aventurière que toi. Ok, le Vendée Globe c'est en solitaire, mais on peut faire une course en double, ça marche aussi. Je suis pas sûre que je sois un cadeau moi, à bord, mais bon. Et là il y a intérêt à bien s'entendre. Alors, on dirait qu'il a plein d'idées de voyage. Parce qu'alors lui, ça c'est fou, dans votre livre aussi, vous racontez d'autres aventures. À vos 18 ans, Guirec Soudé, vous êtes parti en Australie avec 200 € en poche, dans l'optique d'apprendre l'anglais. Parce que vous parliez très très mal anglais. Vous avez vécu un peu la vie de bohème là-bas, vous dormez dans une tente, vous faites de la cueillette pour gagner des sous, et puis vous vous achetez un vélo avec l'idée, ça j'ai beaucoup aimé, avec l'idée de faire le tour de l'Australie. Ah oui, toujours le tour de quelque chose. Voilà, c'était un projet. Mais il y avait un détail que vous n'aviez pas vérifié, c'est la taille de l'Australie. C'est ça. Et vous vous êtes rendu compte en cours de route que finalement c'était peut-être un peu ambitieux, c'est ça? C'est vrai, en effet, ça fait de l'Australie, fait 14 fois la France, du coup, voilà, changement de programme. Et donc, moi, je fait seulement que le sud-ouest de l'Australie, donc un peu plus de 2000 bornes. Ouais, quand même. Oui, c'est, en tout cas, j'en garde des super souvenirs. C'était juste, j'avais 18 ans, j'étais tout jeune, j'avais tout à apprendre, et c'est vrai que ça m'a vachement servi pour la suite. Et pour gagner un petit peu d'argent, vous êtes devenu marin, finalement, alors que vous n'aviez pas d'expérience de pêcheur, en tout cas, marin-pêcheur? Non, alors j'ai toujours été passionné par la mer, par la pêche, mais c'est vrai que j'ai embarqué en effet, on parlait de Forrest Gump tout à l'heure, sur un crevettier, et complètement par hasard, un jour ou 2 jours avant, je tombe sur l'émission Forrest Gump avant d'embarquer à bord de mon chalutier, et on partait plusieurs semaines en mer, et voilà, tout ça je l'ai fait pendant de nombreux mois avec ce projet en effet de pouvoir acheter ce bateau pour partir plus loin et plus longtemps. Et vous êtes bilingue maintenant, ça a marché au moins ce voyage? It's much better than before. No? Ah oui. Peut-être aller faire du vélo en Australie. Voilà les petites aventures de Guirec Soudé qui vous raconte dans son livre L'aventure du Vendée Globe. On vous le recommande vraiment, ce livre paru chez Michel Lafon, avec ce tour du monde en 89 jours, cette aventure incroyable du Vendée Globe. Bravo pour toutes ces aventures, franchement vous nous faites rêver. C'est assez génial de vous lire. Et alors Marie-Flore, bravo pour cet album à venir qui sortira donc le 25 avril. Et vous êtes en tournée, Marie-Flore, dans toute la France, et les 23 et 24 mai à la Cigale à Paris. C'est ça. On viendra vous applaudir. Merci d'être venu ce matin.